PHP. PHP. Introduction. Le sigle PHP signifiait à l'origine Personal Home Page. Pour Rasmus Lerdorf, l'auteur de ce qui allait devenir le langage de script côté serveur incorporable dans tout document HTML que nous connaissons. Il s'agissait alors d'ajouter quelques fonctionnalités à ces pages personnelles. PHP signifie aujourd'hui PHP Hypertext Preprocessor car il renvoie à un navigateur un document HTML construit par le moteur de script ZendEngine 2 de PHP. Il permet de créer des pages web dynamiques et interactives. Imaginez que vous soyez fan de moto et que vous vouliez présenter les photos de vos modèles préférés et leurs caractéristiques techniques. La création de quelques pages HTML statiques, agrémentées de liens pour naviguer d'une page à l'autre, peut suffire. Imaginez maintenant que vous soyez rejoint par d'autres personnes qui partagent la même passion et que votre site présente des centaines de modèles et une rubrique de petites annonces et de contacts. Entre membres, la quantité d'informations à présenter ne permet plus de naviguer dans le site au moyen de liens mais réclame, dès la page d'accueil, un moteur de recherche. L'utilisateur saisit un ou plusieurs critères de recherche, à partir desquels le code d'un script PHP crée une page contenant les informations recherchées et seulement elles. Chaque visiteur et chaque besoin particulier génère donc des pages différentes, personnalisées, construites dynamiquement. PHP permet en outre de créer des pages interactives. Une page interactive permet à un visiteur de saisir des données personnelles. Ces dernières sont ensuite transmises au serveur, où elles peuvent rester stockées dans une base de données pour être diffusées vers d'autres utilisateurs. Un visiteur peut, par exemple, s'enregistrer et retrouver une page adaptée à ses besoins lors d'une visite ultérieure. Il peut aussi envoyer des emails et des fichiers sans avoir à passer par son logiciel de messagerie. En associant toutes ces caractéristiques, il est possible de créer aussi bien des sites de diffusion et de collecte d'informations que des sites de commerce, de rencontres ou des blogs. Pour contenir la masse d'informations collectées, PHP s'appuie généralement sur une base de données, généralement MySQL mais aussi SQLite, et sur des serveurs Apache. PHP, MySQL et Apache forment d'ailleurs le trio ultra dominant sur les serveurs Internet. Quand ce trio est associé sur un serveur à Linux, on parle de système LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP. Pour un serveur Windows, on parle de système WAMP, Windows, Apache, MySQL, PHP. Les principaux avantages de ces outils sont la facilité d'apprentissage, la grande souplesse d'utilisation, l'excellent niveau de performance et, ce qui ne gâte rien, la gratuité.